pour que la jeunesse ne se sente pas trahie et va se sentir qu'il se sera trahi à demain. Donc, si vous remettrez les anciens dans la lutte, vous réexpliquez à la jeunesse, aux enfants qui sont nés vers les 2000, 2022, les 1995 là, tout le monde comprendra que, au fait, ce n'était pas des trahisons, hein. C'est juste des divisions, des déplacements des mallettes, des sous. Remettons tous ensemble afin que l'union soit unique pour pouvoir confronter à ce train de 14 tonnes. Voilà les deux principales voies. Sans ça, là, vous allez toujours se diviser. Vous voyez le M66 là, non? Il se taquine un peu. Attends. Est-ce qu'on a refusé quelqu'un qu'on n'a pas besoin de la personne? On n'a pas refusé. Ou bien selon toi, on a refusé quelqu'un. Alors la personne est togolaise. Oui, je vais aller encore tout droit. Est-ce que vous êtes vous êtes premièrement d'accord avec moi que à chaque fois que la lutte veut reprendre, ça se divise. Vous êtes d'accord avec moi? Non, tu sais, je vais te dire quelque chose. Toute chose que vous allez commencer, quel qu'en soit le cas, vous le voulez ou pas, vous allez traverser des difficultés. Est-ce que tu me comprends? Ce sont des difficultés. Et à travers ces difficultés aussi, vous allez apprendre beaucoup de choses dedans pour améliorer les choses, pour que vous puissiez avancer, quoi. Est-ce que tu me comprends? Donc, cela ne va pas dire que on commence par division. Non. Est-ce que tu me comprends? Mais ceux qui n'ont pas de courage, eux, ils peuvent se retirer en même temps. Mais ceux qui ont du courage, ils vont se dire que non, c'est juste des difficultés. On n'a qu'à essayer de faire quoi? De contredire ça et faire trouver une ligne de conduite qui va permettre, qui va encourager tout le monde à rentrer dedans. Tu vois, non? Donc, c'est ce que moi, je vois les choses, quoi. Je peux vous poser une question? Il faut poser la question. Moi, je suis là. Si je peux répondre, je vais te répondre. Si je ne peux pas répondre, je vais te dire que je ne peux pas répondre. D'accord. Si vous vous rappelez très bien, en 2024 ou bien 2023, je vous prévenais, je vous dis, la lutte là, c'est beaucoup plus gros que ce qui se passe, ce que vous faites actuellement sur TikTok là. Là, le moment là, je rappelle encore le nom, c'était le capitaine Sassou, j'avais mis. Capitaine Sassou Touré, si vous vous rappelez bien. Au jour d'aujourd'hui, voici ma question, la précision. Pensez-vous que, avec tout ce qui s'est passé les mois derniers, les événements passés, tout ça là, l'arrestation de Amron aujourd'hui, l'ancienne ministre Marguerite, la division entre les anciens membres de M66, Makunda, Ferdinand Haïté, tout ça là. Pensez-vous que le gouvernement n'a toujours pas de force, n'a toujours pas de conscience, n'a toujours pas de patience pour pouvoir toujours continuer dans sa perspective d'immortaliser le pouvoir? Tu as fini? Oui, j'ai lancé la question. Si je te comprends bien, avec tout ce qu'on a fait, on est en train de faire depuis là, si je comprends bien, selon toi, le régime, comment l'appelle-t-on? Le régime n'a pas de moyens pour neutraliser les choses, ou bien qu'est-ce que tu veux dire? Oui, ce que je C'est ça que tu veux dis est que Oui. tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en train d'être fait, le régime a toujours des philosophes, des géographes, surtout la patience pour neutraliser toujours vos actions. Là où on est, rien ne va pas se passer, hein. C'est passé dans l'histoire comme en 2017, en 2015, Rien ne va en pas, 2020. rien ne va pas se passer comment? Rien ne va pas se passer comment? Avant, Rien par ne va exemple, pas se passer. Rien ne se passera parce que ça va rester toujours indemne. Il y aura aucun changement. Le peuple togolais n'est pas le peuple togolais. C'est des peuples lâches. Celui qui a faim, celui qui a peur, inutile de prendre devant pour lui. Celui qui a peur, celui qui a faim, comme le disait Bertin Corvi récemment là, et je me rappelle, je ne sais pas si c'est en Guinée qu'on a fait. Ça dit, si tu veux prendre devant pour quelqu'un un lâche, c'est déjà une peine perdue. donc, si je te comprends bien, selon toi en personne, ça n'a qu'à rester comme ça. Ou bien, qu'est-ce que tu veux dire?
Très bien. La personne est lâche parce que la personne est lâche, il faut on les laisse comme ça. Ou bien on n'a qu'à essayer de conscientiser la personne jusqu'à la personne va prendre la conscience. Gisoro, je te connais bien. Tu me connais très bien. Je disais, tu Non, m'avais moi je ne te demandé connais pas. quelles sont les actions qu'il peut faire. Au début, j'avais déjà dit, les actions qu'il faut faire, c'est rassembler d'abord l'unité et de ramener les anciens de la lutte. Si vous continuez avec ramener les anciens. Quand tu dis que ramener, attends d'abord. Quand tu dis que ramener les anciens de la lutte, qui les a chassés? Est-ce que quelqu'un les a chassés? Personne n'a pas, on n'a même pas abandonné personne. Devant vous ici, quand on fait les lives, on parle, comment l'appelle-t-on? Les anciens, on les appelle et puis tout ça là, on fait tout. Mais maintenant tu veux que, ou bien on n'a qu'à aller chez eux à la maison pour les ramener comme ça, physiquement ou bien comment? Ils sont des Togolais, non? Ce qui nous arrive aujourd'hui là, est-ce que quelqu'un est épargné? Les anciens de la lutte là, avec les nouveaux de la lutte là, ce qui nous arrive aujourd'hui là, qui d'entre nous qui est épargné? Personne n'est pas épargné. Tu vois, non? Okay. Donc maintenant, si quelqu'un est assis, lui veut que... Non, attends d'abord. Maintenant, si quelqu'un lui veut que, non, comme nous on parle, il faut qu'on vienne envers lui pour l'appeler ou bien lui ramener physiquement. C'est comme lui n'est pas togolais. Si toi tu es togolais et ce qui arrive à la population, tu fais partie de ce peuple, ça arrive à toi-même en personne aussi. Tu n'es pas épargné. Ça ne sert à rien de rester que non, il faut qu'il vienne m'appeler d'abord. Ou bien, comment vous voyez les choses? Oui, je vois de la même manière, mais j'ai une dernière question. Tout à l'heure, là, j'avais mentionné l'unité des Togolais et de ramener les anciens leaders et non plus continuer les discriminer. Là. Maintenant, à propos de l'unité, c'est-à-dire le mot l'unité, c'est ma dernière question pour vous, parce que je ne vais pas trop monopoliser la parole. Ma dernière question pour vous-même, personnellement, Gisoro, parlant de l'unité, depuis plus de 6 mois que l'histoire de M66 est née là, vous-même personnellement, Gisoro, parlant de l'unité, combien de fois aviez-vous posté déjà le logo, participer au live de M66, adhérer à leur lobbying, etc. Combien de fois aviez-vous déjà fait ça? C'est-à-dire, restons dans le cas de l'unité nationale. Combien de fois particulièrement avez-vous déjà fait ça? Ah, moi, comment l'appelle-t-on? J'ai l'impression que tu m'as jamais vu dans les lives de M66. Sinon, moi, je participe à leur live et moi, je les soutiens complètement, à 100%. Je suis dans leur logique. Je vous remercie. Non, attends, Monsieur Achille, tu as la parole. Tu as la parole. Bon, le grand frère lui-même, il est de quel côté? Lui qui te pose ces questions-là, lui, il est de quel côté? Toi, tu es pro-fort ou bien toi, tu demandes l'alternance? Toi, tu poses ces questions-là. Toi, tu es de quel côté? Tu peux me répondre à cette question? Moi, je voulais savoir, toi, tu es de quel côté d'abord? Tu es pro-fort ou bien tu es pro ce que les gens sont en train de faire pour l'alternance? Bonsoir, Achille Premier. Tu es de quel côté? Oui, bonsoir. Ça va très bien. D'accord. Pour vous répondre directement, je vais vous dire, vous êtes très franc. La question que vous avez posée, c'est comme si on pose des questions aux élèves de CP1 ou bien de CP2. 1 plus 1 égale à combien? Le débat que nous menons là, ce genre de questions ne se pose pas. C'est trop direct. D'accord? Nous sommes en train de mener des analyses techniques profondes, des analyses substantielles qui permettent de découvrir la nature du comportement humain. Si vous demandez directement, toi, tu es de qui? Déjà, le débat est faussé. C'est tout ce que nous refusons Togolais. On ne pouvait pas dire, toi, tu es du nord ou tu es du sud. Toi, tu es pour ou tu es contre. Toi, tu es oui ou tu es non. Tu as déjà faussé le débat. Déjà, Donc, vous voyez, c'est ce qui prouve qu'on n'a pas besoin de discuter avec tout le monde. Tu vois une petite question et tu es pro oui ou non, mais tu es en train de raconter des histoires. Toi, tu penses que le régime n'est pas encore paralysé. Vous pensez que la lutte, là, c'est pour une catégorie de personnes. Tu parles de nouveau leader. J'ai l'impression que c'est un soldat numérique pour créer la confusion. Oublions-le et allons-y.
Ouais, bon, comme lui-même, il a descendu, bon, donc c'est fini, ça ne sert à rien de parler. Ce que je voulais dire à nous les Togolais, les temps des débats sont finis. Nous, on ne fait plus les débats pour convaincre quelqu'un. On ne fait plus les débats. C'est pourquoi je disais même à M23, à M106, tout le monde que ce n'est plus, nous n'avons plus le temps de convaincre qui que ce soit dans cette lutte. L'objectif, c'est Fornia Singé. L'objectif, c'est unir RPT. Même que VDP t'a attaqué, laisse ça et il cherche ça. On ne perd plus le temps. Aujourd'hui, le régime est proche de la mort. Très proche même de la mort. Nous, on sait ce que nous disons. Je jure au nom de tous les saints. C'est quelques officiers. J'ai dit quelques. Écoutez bien. Qui protègent Fornia Singé aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée est confinée. Depuis le 30 jusqu'à aujourd'hui, ils sont confinés. Un imbécile qui vient de raconter des conneries. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a confiné l'armée? Si le travail des M6, si le travail des blogueurs, ça ne donne pas assez d'effet, pourquoi ils confinent l'armée? Pourquoi ils confinent l'armée? Si le travail des M106 et les autres blogueurs, si ça ne donne rien, pourquoi on a annulé la conférence de Alain Foucault? Pourquoi on a annulé la conférence qui devait se passer de la CEDEAO? Fornia Singé qui est en train de donner les mandats d'arrêt, pourquoi il lance les mandats d'arrêt alors? Pourquoi il lance les mandats d'arrêt? Si ça ne lui dit rien. Pourquoi il arrête Nyakadé? Le régime aujourd'hui est proche de la mort, mes frères. Nous devons accentuer la pression. Nous devons accentuer la pression. Cette fois-ci, ce n'est pas la libération de Nyakadé, ce n'est pas la libération d'Amron. Il y a les autres prisonniers politiques qui sont déjà là-bas. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est que nous devons faire tout et tout pour déloger Fornia Singé et libérer tout le monde. Sortir aujourd'hui pour aller libérer Nyakadé, c'est une erreur fondamentale. Sortir aujourd'hui pour aller libérer Amron, c'est une erreur fondamentale. Nous devons nous organiser et aller chasser Fornia Singé. C'est ce qui nous reste aujourd'hui. Frère Achille, ne disons pas ça. C'est ça même l'objectif principal. L'objectif, ce n'est pas d'aller libérer les prisonniers politiques. Non, l'objectif principal, c'est le départ de Fornia Singé à la tête de notre pays. Les gars sont en train de perdre le temps pour notre pays. Les autres pays se transforment. Je vous dis, les autres pays se développent d'une manière. Excusez-moi. Mais aujourd'hui, quand on regarde notre pays là, ça fait pitié. Ça fait énormément pitié sur tous les plans. Donc nous ne sommes pas là pour libérer les Amron ou pour libérer les Nyakadé. Allons-y directement. Nous devons aller directement à la révolution népalienne. C'est ça qui nous reste aujourd'hui. Et Fornia Singé a compris cela. Il a peur, extrêmement peur. Dissoro, je suis déjà même pas fatigué. Je suis déjà même énervé même. Oui, Dissoro, j'aimerais ajouter. Achille, oui, la question des prisonniers politiques, faisons extrêmement attention par rapport à ça. Et en Afrique du Sud, Mandela était prisonnier politique et pourtant les gens luttaient contre la fin de l'apartheid. Donc si on dit, on réclame la libération des prisonniers politiques, c'est aussi quelque chose qui peut mobiliser. Et pour pas que nous venons dire que non, oublions les prisonniers politiques et demandons la libération du Togo d'abord. Non. Si quelqu'un pense qu'il va s'accrocher aux prisonniers politiques, qu'il s'accroche. Si quelqu'un pense qu'il faut fort là, départ de fort, qu'il s'accroche à ça. Les prisonniers politiques peuvent aussi mobiliser. C'est important. Parce que si on utilise les prisonniers politiques, il faut voir le profit que Fort a arrêté. Si on arrête les gens ainsi, ça veut dire que ça joue. Donc si on réclame leur libération, non seulement les prisonniers seront motivés, les parents seront motivés, d'autres n'auront plus peur d'être arrêtés. Ça veut dire depuis 2017. On dit non, 2017, oui. On dit non, on n'a pas besoin de calmer les prisonniers politiques. Qu'il faut faire partie Fornia Singé. Nous sommes en 2025. Banalement 8 ans. La fois dernière, j'ai rencontré une prisonnière politique. Elle dit, Phobi, je suis fatigué. Ça fait 8 ans que je suis là. Phobi, je suis fatigué. Donc, vous n'allez pas me dire que pour demander la libération de cette dernière, dire qu'on fait capable de libération de cette dernière-là, bon, c'est vain, quoi. Non. Ça fait 8 ans. 8 ans, on dit que non, oublions les prisonniers. Il faut que Fort parte. Mais les gens sont en prison.
Si des gens peuvent faire 8 ans en prison, est-ce que les autres seront encore très motivés à venir? C'est ça. Donc, pour moi, la question la plus importante est comment construire les actions non violentes de mobilisation. Pour moi, c'est ça la chose la plus importante aujourd'hui. Là, nous sommes à une étape où, je le dis, je le répète, il y a une victoire, c'est-à-dire la libération de la parole. Beaucoup parlent. Et partout, quand vous circulez, les langues se délirent. Maintenant, comment nous allons amener les uns et les autres à comprendre que, après la phase de la libération de la parole, il faut des actions violentes. Il faut des actions non violentes. Et ces actions non violentes-là commencent par des choses simples. Nous devons penser. C'est-à-dire, notre grand problème, c'est que nous voulons toujours commencer grand. Alors que nous pouvons commencer par des choses simples. Pourquoi ne pas dire ce lundi rouge? Sortons dans nos maisons avec des foulards rouges sur la tête, avec des banderoles rouges sur nos motos. Pourquoi ne pas dire midi klaxon? Ou à midi, on tape sur les casseroles, on klaxonne. Pourquoi ne pas dire les marchés que les femmes tapent sur les casseroles au marché à midi? Ce sont des actions comme ça là qui vont construire de grandes actions. Mais si nous attendons les grandes actions, ça peut venir, mais c'est 1 sur 1000. Donc à nous de voir, nous de savoir ce que nous voulons faire et de voir dans des pays comment les autres ont arrivé à créer l'action collective, quoi. Ok, merci beaucoup. Oui, Trismegis. Je voulais aborder quelque chose sur l'intervention des trucs. Ok, allez-y. Donc, il faut aller. Après, quand tu finis, je vais reborder sur l'intervention des phobies. On y va. Trismegis, vous avez la parole. Oui, ok. Merci bien. Bonsoir à l'ensemble des panélistes. Bonsoir au grand Fauvi. Bon, je me suis dit peut-être que le grand Fauvi n'a pas tellement compris la parole de Achille. Ouais, ce qu'Achille a dit n'est pas faux. Ce que Fauvi aussi dit n'est pas faux. Mais il y a une problématique qui est là. Si les gens arrivent à dégager fort, est-ce qu'il y aura encore des prisonniers politiques au Togo? C'est la question qu'on se pose. Si les gens arrivent aujourd'hui à dégager fort, est-ce qu'il y aura des prisonniers politiques encore au Togo? Donc, la manière la plus facile actuellement de libérer les prisonniers politiques serait de dégager fort. Même si la manière dont Achille a dit ne vous convient pas trop, mais je pense qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort de le dire. Vous aussi, vous n'avez pas tort. Mais si nous partons sur le paradigme que, peut-être après la libération de Amron, on a arrêté encore des jeunes. Quand on a libéré Amron, on a arrêté encore des jeunes. Ça n'a pas empêché le régime d'emprisonner encore des jeunes, d'emprisonner Yakadé et d'arrêter encore Amron. C'est-à-dire qu'une fois qu'on libère une personne et qu'on arrête encore 5 personnes et qu'on voulait encore libérer une autre personne et qu'on arrête encore 5 personnes, ça veut dire que c'est comme si on avance en reculant. Donc, selon moi, c'est vrai qu'on doit tout faire pour libérer les prisonniers politiques dans un délai le plus bref, mais la méthode et la manière la plus facile serait de mettre fort en état, c'est-à-dire le dégager du pouvoir. Et voilà, on libère les prisonniers et personne ne sera encore emprisonné de façon injuste. Merci. Oui, Trimégis, pour compléter ce que vous venez de dire, c'est-à-dire pour avoir le départ de Faure Gnassingbé, il faut l'élément déclencheur, l'élément mobilisateur. Et l'élément mobilisateur peut venir de plusieurs manières, de plusieurs axes. Donc, ce que je suis en train de dire, on ne peut pas exclure l'élément, la campagne pour la libération des prisonniers politiques. C'est ça. C'est-à-dire on a simplement besoin de la mobilisation. On a simplement besoin de la détermination. Donc, d'où ça peut venir, c'est ça la chose la plus importante. C'est pas une question que ça, ce n'est pas non. Simple quelqu'un, une voiture qui écrase quelqu'un sur une route là peut créer l'élément déclencheur. Peut donner l'élément déclencheur. Augmentation d'un temps peut créer l'élément déclencheur. C'est ça. C'est ce qu'on a besoin. C'est comment arriver à avoir l'élément déclencheur là. Comment arriver à construire l'opinion publique là. L'opinion publique capable de provoquer l'élément déclencheur.
C'est ce qu'on a besoin. Je m'arrête là. Je peux répondre juste une seconde. Ok, ok. Ok, merci Gisoro et salut à tout le monde sur le panel. Je viens d'écouter des choses que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. On a eu déjà un soldat numérique qui est passé, qui a voulu nous bananer en disant Gisoro qu'il faut d'abord unir les Togolais en allant chercher les anciens combattants, enfin ceux qui ont fait la lutte avant nous, comme si quelqu'un les a chassés. C'est ce que Gisoro a posé comme question. Est-ce que quelqu'un leur a dit d'arrêter le combat? Non. Ils ont seulement trouvé qu'ils ne veulent pas continuer le combat, ils sont arrêtés. Personne n'a dit qu'il faut arrêter le combat. Si c'est vraiment des gens qui luttaient pour le peuple, c'est d'ailleurs en ce moment-là qu'ils devaient trouver l'opportunité de renforcer et de continuer le combat parce qu'ils vont se dire, ah, on a encore beaucoup plus de monde qui est maintenant à de nos côtés et qui sont contre le régime. Mais les gens trouvent à penser qu'il faut qu'on mette des gens devant avec leur nom pour dire que c'est eux qui sont les lutteurs pour que ça puisse changer quelque chose. Et non. Mes amis, il n'y a pas histoire d'unité. On peut ne pas s'aimer. On peut ne pas se connaître. Mais si on a un même objectif, on va combattre chacun de son côté, on va atteindre le même objectif là-bas. Donc il faut que les gens arrêtent cette histoire d'unité-là. Il n'y aura jamais d'unité pour dire qu'on va chasser fort. Ça n'existera pas. Si c'est ce qu'on attend là, on peut attendre des millénaires. Ça n'a jamais été. On voit bien comment les gens font chaque fois. On les dit, c'est eux les leaders, ils sont devant et puis ça devient un problème. Le fait même qu'on dit que celui-là est leader, qu'on dit que l'autre est leader, ça devient un problème. Maintenant, si chacun dit que moi, je suis leader, je veux me battre pour moi-même, pour mon pays, est-ce que tu as besoin d'aller appeler quelqu'un? Si moi je souffre, toi aussi tu sais que tu souffres. Si tu sais que tu souffres et que moi je me bats pour sortir de ma souffrance là, et toi aussi tu te bats pour, on va se retrouver au même point. On va se retrouver au même point. C'est dans la même souffrance là qu'on va lutter pour nous dégager de celui qui est en train de nous massacrer. Mais vous voulez qu'on fasse unité, il n'y a pas d'unité. Ça, c'est impossible. Par contre, ce que Fauvi vient de dire, je ne suis pas d'accord non plus. Les prisonniers n'est pas une priorité pour la lutte. Combien de prisonniers on enferme, combien on lâche chaque fois? Est-ce que ça change quelque chose? Si même aujourd'hui, là, on peut nous dire, on nous donne tous les prisonniers, là. Monsieur, ça ne va pas changer. Monsieur. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ça ne va pas changer. Laissez-moi finir mon intervention. Ayez le cœur, ayez du cardio pour écouter les autres. Voilà. Vous avez parlé, on vous a écouté. Ayez le cardio pour écouter les autres. Vous verrez ma chute pour comprendre. Voilà. Des prisonniers, on en a toujours. Est-ce que nous avons les clés de la prison? Dites-moi qui a les clés de la prison. C'est pas fort, Yassine. Vous avez les clés de la prison. Monsieur, vous avez les clés de la prison. Non, attendez, je vous les donne. Attendez, je vous donne. C'est une question. Ou bien, vous ne me permettez pas de vous répondre? Bon, répondez. Ok, les clés de la prison, c'est chercher fort. C'est ça les clés de la prison. Ah, ben, ok, c'est ce que je suis en train de... Laissez-moi continuer alors. Laissez-moi continuer. Mais laissez-moi continuer, vous avez répondu, laissez-moi continuer. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis, nous, le peuple, nous n'avons pas les clés de la prison. Celui qui a les clés de la prison, c'est fort. Une fois qu'on a dégagé fort, là, est-ce que les prisons, on n'a pas les clés? On a les clés. Donc, ce n'est pas les prisonniers qui doivent être notre priorité. C'est chasser celui qui a ces clés-là. L'attraper, prendre les clés et puis ouvrir la prison, tout le monde sortira. Mais si on veut se lever seulement pour dire qu'on va aller sortir tel prisonnier aujourd'hui, demain, on dit non, tel autre prisonnier. Vous savez combien de prisonniers nous avons dans les prisons là-bas? Pourquoi les gens ne sortent pas tout le temps pour tous les prisonniers et que c'est pour quelques-uns seulement, on dit aujourd'hui on sort. Demain on dit on sort pour telle personne. Mais les autres qu'on prend là, quand ils ont pris Amron là, vous savez combien de jeunes ils ont pris? Plein. On a libéré Amron, ça a calmé les gens. Est-ce que ces jeunes-là ne sont pas là-bas? Il y en a même qui ont péri. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. La priorité pour nous, ce n'est pas libérer les prisonniers politiques seulement. Parce que ça, c'est quelque chose qui viendra, c'est un bonus qu'on aura quand on aura chassé celui qui tient les clés de la prison. Mais tant qu'on n'a pas les clés de la prison là, arrêtons d'aller faire du chèque
Hein? On va checker parmi les prisonniers pour dire, ah, aujourd'hui, on va demander la libération de telle personne. On le libère, on vous le donne, mais on vous maintient toujours dans le système, en vous torturant, en vous faisant tout. Et on prend en plus, au passage, certains, au moment où on a manifesté là. C'est pas ça la solution. La solution, la vraie, c'est de se battre pour le départ de ce régime et tout son système france-africain qui est derrière. Une fois que ce régime la part avec tout le système france-africain, on n'aura pas, on n'aura même pas envie de dire qu'on va libérer tel prisonnier. Ils seront déjà libres. Une fois que le régime change. 30 secondes, tu dois chuter dans 30 secondes. Donc, on aura fini. J'ai fini comment dire, Guy Soro. Merci. Ok, merci Soro, beaucoup. je demande la parole, s'il te plaît, Guy Soro. Oh oui, oh oui. S'il te plaît. Donc, je vais dire quelque tu as chose. la parole, tu as la parole. Fauvi, s'il te plaît. Fauvi, s'il te plaît. Ok, moi vraiment, je suis vraiment tellement désolé d'entendre ici que des gens tiennent ce type de propos en disant que les prisonniers ne sont pas les priorités. Vous savez, vous pouvez dire la même chose, mais différemment. Mais lorsque vous tenez des propos comme ça, sans comprendre le sens de ces propos-là, sincèrement, ça, je ne sais pas. Celui qui dit, par exemple, que sa priorité, ce sont les prisonniers, allez-je lui poser la question, comment est-ce qu'il comprend ça? Celui qui dit ça, qui dit que moi, ma priorité, ce sont les prisonniers, cette personne voudrait dire que lui, il va libérer les prisonniers. Et pour libérer les prisonniers, il doit chercher fort. C'est ce que cette personne veut dire. Celui qui dit aussi que lui, sa priorité, c'est de chercher fort, c'est pour dire que lui, il va chercher fort pour libérer les prisonniers. Mais quand vous venez dire que les prisonniers ne sont pas une priorité, je comprends pas là où vous mettez ces genres de propos-là. Attendez, des gens se sont levés et se sont mis devant cette lutte pour demander la libération et ces gens ont été enfermés. Et vous avez le devoir et le devoir de libérer ces prisonniers par tous les moyens. Et quand vous dites que vous n'avez pas les clés de la prison, mais c'est faux, c'est une fuite en avant. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Vous avez les clés de cette prison. Dites-nous simplement que vous refusez de prendre les clés de cette prison. Parce que les clés de cette prison-là, c'est fort. Une fois que vous les cherchez, vous libérez vos prisonniers. Est-ce que vous comprenez ça? Non, on ne revient pas au même. On ne revient pas au même parce que vous faites une contradiction pas possible. C'est pas en voulant dire qu'on revient au même. Qui peut le plus, peut le moins. Si on revient au même, ça voudrait dire que celui qui sous-entend que sa priorité, ce sont les prisonniers et qui sait que pour libérer les prisonniers, il doit forcément dégager celui qui a enfermé les gens. Mais ne venez pas l'insulter. Je chute sur l'unité. En fait, vous pensez que l'unité, c'est le fait que les gens vont s'aimer. Non, l'unité, c'est pas ça. L'unité, c'est le fait que les gens vont regarder vers la seule et même direction. Et c'est ce que certains sont en train de faire. On a vu Amron aller voir des leaders. On a vu des leaders se lever pour Madame Yakade. On a vu des leaders se lever pour les prisonniers. C'est ça l'unité. Regarder vers la seule direction. Avoir des stratégies communes, mettre les moyens d'action ensemble pour enfin finir avec ce régime. C'est ça l'unité. Mais c'est pas l'unité, ça c'est la convergence. Non. La convergence. Non. Si, ça s'appelle de la convergence de lutte. Voilà. Bon, frère, on va pas faire de jeu de mots là. Non, c'est la vérité. Ça s'appelle de la convergence. Non, arrête. Oui, je vais chuter. Attendez. Je vais chuter. Vous voyez, quand vous dites que c'est la convergence, quand les gens convergent vers un seul point, c'est quoi pour vous? Ceux qui vont converger ensemble là, vous pensez que c'est quoi qu'ils vont avoir en commun? C'est pas la même direction? Oui, c'est pas les mêmes intentions? C'est l'objectif commun qui est l'unité. C'est ce que nous on demande, que les gens aient les mêmes objectifs, le même idéal, les mêmes stratégies pour libérer. Les histoires de on s'aime pas là, après ils vont régler ça après. L'unité, c'est pas le fait de s'aimer. L'unité, c'est l'objectif. Les gens se fixent l'objectif commun, ils mettent les stratégies en place et ils arrivent à chercher le dictateur. Donc, moi, j'aimerais vous demander, il y a un narratif qui fortifie les acteurs de la lutte, mais il y a un autre narratif qui détruit ces acteurs de la lutte-là. Et c'est ce narratif-là de vouloir à chaque fois les lancer des pics, à chaque fois les diviser. Je vous en prie, ne dites plus sur un panel que les prisonniers ne sont pas une priorité. Je vous en prie.
dites que Oui, la lutte de libération est un ensemble qui englobe non seulement la libération des prisonniers, non seulement la refondation de la République togolaise et aussi créer des conditions de vie favorables aux Togolais. Et tout ça, on va l'acquérir d'abord en cherchant le dictateur fort. Merci et bonne suite à vous. merci à Timégis. Merci. Au fait, je ne suis pas en contradiction. Dis sur deux secondes. Je suis juste en train Non, de dire Ah, que non, 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 non. quand je Attendez, dis bien... attendez. Phobi Katakou voulait dire quelque chose. S'il a fini, tu vas prendre et puis oui, on revient sur oui, final. Et après, je oui, vais prendre la parole. oui, ce que Timégis vient de dire, nous sommes plus de 300 personnes ici et des milliers de personnes sur ça. C'est important que nous faisons l'effort d'avoir un narratif. C'est-à-dire, on parle, mais excusez-moi, je suis allé visiter nos jeunes frères à la prison. Et je vous assure, si ceux qui sont là-bas, là, s'ils écoutent que on vient dire que les prisonniers politiques ne sont pas une priorité, je vous assure, ce que nous sommes en train de voir, le mental que nous sommes en train de voir, je vous assure, on ne peut jamais faire ce narratif-là, excusez-moi. Excusez-moi, c'est-à-dire, et puis il y a d'autres jeunes qui sont là, qui doivent encore oser risquer. Si moi, je dois oser risquer, et j'attends que des gens disent que non, les prisonniers ne sont pas une priorité là. Vous pensez que je vais oser? Vous pensez que je vais oser? Alors que je suis en train de nous voir combien de personnes sont prêtes à agir à l'instant T pour le départ de Fonya Sibé. C'est encore nous qui sommes en train de dire, prenons en compte les prisonniers politiques. C'est encore nous, les mêmes personnes qui sont encore prêtes à oser même nos vies pour le départ de Fonya Sibé. Donc, si, excusez-moi, si nous disons quelque chose là, prenez le temps d'aborder la chose parce que nous nous touchons des choix, des choses. Le mental de nos jeunes. Je ne dis pas que. Tu me dis, ça a été clair. Ça dit qu'on parle de prisonniers politiques. Qui arrête les prisonniers politiques? Qui brise la vie des gens? Arrêter un jeune, c'est manque à gagner pour le pays. C'est de détruire le pays. Donc, la personne qui fait ça doit partir. En Afrique du Sud, il y a des milliers de prisonniers politiques. Mais on ne parle que de libérer Mandela. Libérer Mandela englobe la libération du pays. Donc, si quelqu'un parle de prisonniers politiques, ça ne veut pas dire que une fois on aura les prisonniers politiques, le pays va aller mieux. Non. Des gens sont allés en prison. Pourquoi? Et aujourd'hui, nous devons prendre l'exemple de Amron. Amron a été libéré grâce à quoi? Grâce à la mobilisation. Quand on dit que Fonya Sibé la clé, nous avons la clé. Et la clé de la prison, c'est la mobilisation populaire. Pour avoir la mobilisation populaire, nous avons besoin de narratifs autour de plusieurs éléments. Donc, de grâce, revoyons nos narratifs qui encouragent les uns et les autres, qui amènent les uns et les autres à prendre des risques. C'est important. Et le mental de nos jeunes frères qui sont en prison sont importants. Les parents aussi sont importants. Parce que les parents, notre grand problème, c'est les parents togolais. Les jeunes qui sont en prison, il faut écouter leurs parents. Moi, j'ai déjà réglé un problème entre deux prisonniers politiques, les parents s'acharnent. C'est ton enfant qui a fait qu'on a arrêté mon enfant. Et je leur dis, non, papa, ce n'est pas ça le problème. Vous devez arrêter ça. Donc, quand un parent vient écouter que non, les prisonniers politiques ne sont pas... Imaginez ce que le parent là ira dire à son enfant qui est en prison. Imaginez ce que d'autres parents vont dire à leurs enfants qui vont vouloir sortir. Donc, de grâce. Et je comprends ce que vous voulez dire. Mais l'élément, le choix des moyens importants. Chacun est soucié des uns des autres. Et tout le monde sait que le bien-être du Togolais, le moment où il n'y aura plus l'arrestation, c'est le départ de Fonya Sibé. Et le narratif, le choix des moyens importants. Merci. Dissoro. Ok. Je peux répondre et finir. Oui, vous avez 1 minute. Et puis, Ok. on descend sur le final. Excusez-moi si peut-être on ne s'est pas bien compris ce que je voulais dire tout simplement. Et vous l'avez compris, mais vous voulez seulement un narratif différent. Ce que je suis en train de dire est très simple. On a une seule solution pour que le Togo aille mieux. C'est dégager ce régime et rebâtir notre pays. Comme vous dites par exemple des petites actions
comme vous dites, qu'il faut faire des petites actions pour arriver à des grandes actions. Les petites actions qu'on fait là, c'est ce qui nous font des prisonniers à chaque fois. Mais si on travaille pour mobiliser la population et dire qu'on veut, comme disent les Camerounais, le chassement de Faure Gnassingbé, là, on est certain que une fois qu'il n'est pas là, on n'aura même plus ces problèmes-là. Pour les prisonniers, moi, je soutiens beaucoup les prisonniers politiques. Je fais tout ce que je peux dans mes actions. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des mobilisateurs, ça ne mobilise pas. Non. C'est plutôt que je veux amener le Togolais à voir plus loin que des petites actions. Qu'il voit plutôt qu'on a le plus grand problème. Si comme on dit, celui qui peut le plus, peut le moins. En dégageant le régime, les prisonniers politiques, c'est un bonus. Mais si on va seulement dire, faire des petites actions, on va manifester pour dire qu'on libère les prisonniers, et dans ce même temps, on nous libère un, on prend 5. Chaque fois on nous libère un, on prend 5. Vous savez bien comment le régime fonctionne. Il peut même nous libérer tous les prisonniers aujourd'hui, mais garder le système. Ils vont dire, bon, de toute façon, c'est ce que vous voulez, vous allez demander de libérer seulement. Alors que c'est pas ça. C'est pas histoire des prisonniers qui est le problème du Togolais. Le problème du Togolais, c'est que la vie du Togolais même ne vaut plus rien aujourd'hui. Elle n'est plus reluisante. Donc, on veut changer cette vie-là. C'est pour ça que je parle comme ça. Ce n'est pas que je suis en train de démobiliser. Non. Voilà. Ceux qui demandent Fauvi, pardon, il faut laisser. Il va aller là. Fauvi, pardon, il faut bon, laisser. j'ai fini. Je peux aller? Ouais, final, on y va. Bonsoir, Gisoro. Mais quand on parle, au moins, il faut que l'intégrité intellectuelle fasse que des gens fassent des arguments solides. Quand on parle de prisonniers, on ne parle pas de simples prisonniers. Vous parlez de quoi? On parle des prisonniers politiques. Des gens qui sont sortis pour dénoncer ce système et qui sont aujourd'hui dans des prisons qu'on va dénoncer. Mais vous parlez comme si des prisonniers politiques, c'est des simples personnes. Mais arrêtez-moi ça quand même. Il arrive un moment dans la vie, il faut prendre le sens des choses et choisir le bien. Vous venez sur des panels parler aux gens comme si on ne connaît pas la réalité sur le terrain togolais. Aujourd'hui, vous parlez à des gens pour que des gens sortent seulement pour attacher des trucs rouges autour de la terre pour qu'après, vous envoyez vos milices les ramasser. Le peuple sortira au moment venu. Il doit être étonné que après l'arrestation de Madame Nyakadé, que le peuple ne sorte pas. Parce que ce qui va arriver au Togo, vous le verrez. Il est venu dans un bain de sang en 2005 et il va repartir dans un bain de sang. Nous tous, on est prêts. Nous sommes debout, unis et forts, vous verrez. C'est quelle manière de parler ça? Que les prisonniers politiques et les prisonniers... D'ailleurs, même tu ne les appelles même pas des prisonniers politiques. C'est des prisonniers politiques, pas juste des prisonniers. Des gens qui ont dénoncé la justice sur la terre de nos aïeux. Ceux avec qui nos aïeux sont aujourd'hui pour libérer ce Togo de votre gangrène. Mais vous êtes toujours là à parler, à bavarder, à raconter votre vie. Vous verrez bientôt ce qui va se passer au Togo. Le Togo va changer. Le Togo va revoir un jour nouveau. Mais c'est quoi ces bêtises-là? De parler que le Togolais n'a pas besoin de prisonniers. Vous croyez que si c'était donné à tout le monde, vous allez voir comment les gens seront dans les rues, même cette nuit, pour vous ramasser. Mais l'heure vient, et elle viendra très bientôt. Pour que vous sachiez, vous savez, Gisoro, il faut que vous soyez lucide dans cette lutte. Il est venu, il parle d'abord, il te dit, mais tu verras, hein, tu seras emprisonné. Personne ne sera emprisonné. Nous allons faire la pression depuis l'extérieur jusqu'à ce que ce peuple sorte. Parce que le peuple est endormi de tous les fronts, spirituellement, physiquement, économiquement. Mais comme une germe qu'ils ont plantée, on va remonter et les faire chasser tous, y compris tous ceux qui sont dans ces contrats. Qui limite les capacités de l'être humain. Mais ça veut dire quoi? Moi, j'aime pas aller dans les détails. Est-ce qu'on va encore parler de détails? On a commencé l'école lundi, non? On n'a pas vu des enfants marcher dans de l'eau, de la boue, et c'est ce qu'ils vont faire pendant 9 mois. Et vous me parlez de quoi? Petite victoire. Quelle petite victoire on n'a pas eu au Togo? Aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est que le peuple va se lever comme une seule nation et casser ce système une fois pour de bon. Vous verrez, on est en train d'appeler les noms. Les noms suivront, vous verrez, on a toutes les listes. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Et vous nous disiez que prisonnier, le Togolais n'a pas de prisonnier.
Dans une révolution, les prisonniers, c'est comme des martyrs déjà. Parce qu'ils ont donné leur vie. Ils sont traités avec un respect digne d'un patriote. Vous parlez de politique pour les prisonniers comme si c'est des gens qui sont venus voler dans la maison de fort. L'imbécile qui nous vole tout le temps là. Et on se tait. Vous croyez que ça va continuer comme ça? L'arrestation de Madame Nyakade ou l'arrestation d'Amron encore là, c'était juste pour nous tester, pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Et le silence pour vous, ça doit vous faire peur. Parce que ce qui va arriver, vous verrez bientôt. Merde. Je laisse la parole pour le moment, Gisoro. Ok, merci beaucoup. Merci. Et merci. Vous voyez, je voulais juste faire quelques interventions un peu, et puis je donne parole à Blodé avec Dame du Cœur, quoi. Il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Le régime utilise quelques stratégies. Je vois que beaucoup d'entre nous, on ne voit pas ces stratégies. Aujourd'hui, le Togo appartient à nous tous. Et nous avons un chef d'État à la tête de notre pays. Donc, on peut dire que le peuple a choisi de diriger le pays. Maintenant, il ne fait pas du bien. Et le peuple réclame son départ. Il refuse. Maintenant, on réclame son départ, il refuse. Maintenant, il a tenté d'arrêter quelques personnes d'entre nous. Et c'est là qu'il veut qu'on n'a qu'à venir s'asseoir discuter de les gens qu'il a arrêtés. Donc, ça veut dire automatiquement, quand on va discuter de les gens qu'il a arrêtés, automatiquement, on est en train de laisser notre revendication. On est rentré dans une autre phase. Et le régime est basé sur ça de temps en temps. Aujourd'hui, il arrête telle personne, on réclame la libération de la personne. Peut-être il va libérer, mais certaines personnes sont là-bas. Donc maintenant, on va prendre le temps jusqu'à la personne qu'on réclame, il va libérer la personne. Certaines sont dans le coin encore, dans les prisons. Donc, maintenant, dans ça là, si on reste concentré sur notre revendication et faire tout possible pour que nous tous, on se lève pour les chasser complètement là, est-ce que ce n'est pas mieux par rapport à continuer à discuter avec lui ou bien continuer à revendiquer telle personne à arrêter, il faut qu'on libère la personne, il va libérer, mais il libère, mais il y a certaines personnes là-bas encore. Et c'est le même problème, qu'ils ont arrêté cette personne et puis on a revendiqué, puis on a libéré. Mais pourquoi il ne libère pas les autres? Parce qu'il veut utiliser ces gens-là. Si le moment où on a eu quelques forces, on a trouvé quelques forces pour neutraliser les choses, là, il va chercher que non, il faut qu'on vienne, on s'assoit discuter de ceux qui sont dans les prisons. Alors, si on arrive à les chasser en même temps, moi, je vois que c'est fini. Tout le monde, toutes les personnes qui sont dans les prisons, ils seront libérés automatiquement. Donc, moi, je vois que vaut mieux qu'on va faire tout possible pour qu'on se lève pour les chasser. C'est mieux, quoi. Mais on continue, on va devant, derrière, là. Donc, moi, je vois que ça nous prend du temps. Et ceux qui sont dans les prisons, ils sont en train de perdre le temps. Par exemple, Fouvi Katakwa dit, il y en a certaines personnes qui ont fait 6 mois. Certaines personnes ont fait, comment l'appelle-t-on? Certaines personnes ont fait 6 mois. Certaines, 6 mois. 8 ans. Certains ont fait 8 ans. Certains 7 ans. Donc, imagine, dans 7 ans-là, regardez combien de choses qu'ils ont perdu. Des années. Donc, selon moi, c'est mon point d'avis. Hein. C'est mon point d'avis. Peut-être moi aussi, je peux tromper. Ce n'est pas parce que je suis Gisoro que moi, je ne peux pas tromper. Moi aussi, je peux tromper. Vous voyez, non? Donc, moi, je vois qu'il vaut mieux qu'on fait un travail une fois du bon pour finir avec ça, quoi. C'est ce que moi, je vois, quoi. Donc, oui. On va permettre à... Fouvi, Ablodé Kalevi n'est pas encore parlé avec Dame du Cœur. Est-ce qu'on ne va pas les permettre à parler? Après, on revient sur toi. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Ablodé, on y va. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Guy Soro. Bonsoir à Fouvi Katakou. Bonsoir à tout le monde, Dame de Cœur. Tout le monde sur le panel. Merci. Bonsoir à tous ceux qui sont en bas aussi. Merci pour le débat concernant les prisonniers. Parce que c'est un débat, selon moi,
qui est très, très, très important. Parce que pour une libération, il faut que les prisonniers soient libérés, premièrement. Parce que les prisonniers et les gens, là, leur force, c'est je t'emprisonne, je te mets en prison. C'est ça leur force. Et je n'arrive pas à comprendre que pourquoi jusqu'à présent, les Togolais, nous les Togolais qui voulons le changement, nous n'arrivons pas à frapper sur leur point fort qui est d'emprisonner les Togolais. On doit s'organiser pour frapper ce point fort-là pour eux aussi, des fois. Je me rappelle quand j'étais jeune à Lomé, il y a une fois que ils avaient cassé la prison de Lomé. Les gens étaient sortis dans le temps des Yadema. Mais le petit là, des Yadema là, ouais, je sais pas quoi, de Balouvi, je ne sais pas quoi, lui, et à part les Français, il a le pouvoir sur nous pour nous emprisonner et puis on le laisse faire. Donc moi je crois que maintenant, la prison, on doit le casser. On doit avoir des stratégies, des moyens pour casser des prisons, pour libérer les frères. Et ce sera la libération totale. On doit s'organiser et faire ça. Et comme les Français ont fait à l'histoire de Bastille. Moi, je ne sais pas quoi encore dire. On doit s'organiser pour faire des choses, pour les frapper aussi, pour les faire du mal. Parce que c'est leur point fort. Je te mets en prison. Il te met en prison. Les gens qui sont en prison, ils sont là-bas et nous, on est là. On lutte, on dépense l'argent pour les faire sortir ou pour les faire soigner, nourrir ces autres-là. Mais, en tout cas, c'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui est au contrôle. Moi, je vais m'arrêter ici un peu. Ok, merci beaucoup. Dame de cœur. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir, vous avez la parole. Merci bien. Vous savez, tonton Guissoro, nous sommes dans une guerre où les gens, par moment, je me demande si les gens veulent vraiment que ça avance ou que ça reste en l'état ou ça recule. Regardez bien. Mon tonton Guissoro, imagine, moi, je suis dans le pays où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire pas en Afrique. Et vous tous qui êtes là, vous 4 là, ou 5, vous êtes en Afrique, voire même dans le Togo. Et vous êtes face à un dictateur qui n'en a rien à foutre, qui peut vous mettre en prison, vous faire disparaître, vous faire fuir, on va même vous tuer. Et moi qui suis ici, je vous demande de sortir. Sortez, allez faire face à ce monsieur-là. Mais en même temps, je vous dis, j'ai pas la clé de la prison. Mais sachez que vous allez vous faire arrêter. J'ai pas la clé de la prison, on peut vous tuer, on peut vous faire tout. Sachant que, vous êtes en face de quelqu'un qui vous a mis la peur dans le sang. Vous avez peur. Et moi, je vous renvoie encore de la peur. Et je vous dis, allez quand même. Regardez bien la lutte. Tonton, analysons bien. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'influencer psychologiquement. Il faut faire très attention. En tant qu'exemple. Tonton, moi je dis que je suis prête à mourir pour le Togo. Est-ce que tu es prêt à mourir pour le Togo, tonton? Si tu es prêt à mourir pour le Togo, il faut dire aux gens que je vous envoie à la mort, mais moi-même je suis prêt à donner ma vie. Maintenant, toi, et en même temps, les gens qui sont enfermés vous disent que c'est pas eux le problème, faut pas en parler. Mais on oublie que quand le taux les tuer, tonton Guissoro, hein? Monsieur, on pas ta collé, tu vois. Où le titre, il y a des matières, tu le tuer. Là où on les oublie, plus personne ne demandera à son enfant, à son mari, à sa femme de sortir. Les gens sont en train de tuer la lutte devant vous, comme ça, vous ne voyez même pas. Hein, mon père? C'est pas tout le monde qui veut le bien de cette lutte. C'est pas tout le monde qui veut le bien du Togolais. Vous voyez? Il m'a dit, comme le monsieur vient de le dire. Alors, il y a un prisonnier, c'est pas la peine. Faut qu'on les laisse là-bas. Il faut faire partie fort. Qui va demander après à son enfant de sortir? Qui va oser après sortir? Quelle famille va encore dire à son enfant, vas-y, parce que le Togo nous appartient tous, on est tous Togolais, et on va l'enfermer, puis on va oublier. Mais il est quoi? Pas mon mateti théorie. Un mot qu'on le sort, vont le don là maintenant, fait que nous encourageons, à nous galvaniser par moment, on encourage, on leur instille encore la peur. Vous avez la clé de la prison, moi j'ai la clé de la prison, nous avons tous la clé de la prison, nous sommes des prisonniers potentiels, nous sommes des morts potentiels, nous devons donner l'exemple. Vous comprenez? C'est ça qu'on galvanise un peuple. À mon côté, ni kamikaze, c'est parce qu'avec les tombes nouvelles, et les tombes est capable de faire kamikaze, ben nous faire. Et il se donne un exemple.
Réveillons-nous, peuple togolais. Nous sommes tous des gens morts. Nous sommes tous des prisonniers, des exilés. Si nous ne pouvons pas atteindre Fort directement, moi j'ai dit ici, il faut attaquer la prison. J'ai fait appel aux soldats qui gardent les prisonniers. J'ai fait même appel aux prisonniers qui, s'ils nous entendent, mutinerie. Tonton. C'est comme ça qu'on va donner le courage aux autres de se lever parce qu'ils se disent que s'ils tombent demain, on est là pour eux. Si on les arrête demain, on est là pour appeler leur nom, pour leur dire, on fera tout pour que vous sortez de là. Voilà comment on fait une guerre. Parce que nous, on leur donne tous nos projets ici sur TikTok. Et ils entendent tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Mais face à lui, on doit montrer notre détermination, encourager les gens, nous mettre à leur place. C'est ça que le Togolais ne sait plus faire, se mettre à la place de l'autre, prendre la douleur de l'autre. Mais quand l'autre est arrêté, on préfère se marrer, rigoler et se dire, ah bah vous êtes tous vous qui disiez que vous allez les laisser sortir. Voilà de quoi nous sommes capables et après nous disons aux gens de sortir. Qui va sortir, tonton? Et nous, à titre avant, je me suis quand les gens me disaient, mais après j'ai compris. Nous ne nous donnons pas un exemple. Nous ne nous donnons pas un exemple. Alors ne demandons pas aux gens de sortir si nous-mêmes ne sommes pas capables de nous mettre à leur place une seconde. Voilà ce que j'ai à dire. C'est pour ça que je suis montée. Je voulais pas monter. Mais à un moment donné, je dis non. Faut en parler un peu. Togo Tao. Mi le gula mi to. Va mi mi est capable. Mi a pas besoin d'enfant. Et bien qui mi là. Ah mais si mi potentiel prisonnier. Ah mais si mi là te koufan. Il est mi toile. Il y a des gens. Mi ma ngombe mi bere bere. À mon côté prison. Le fait venir mi kaleto il est prison. Il y a mi kaleto lo. Va kaleto mon côté blé. On est prison le fou va blé au de l'autre. Va où les fou là. Mi va tuer tout. Ni mi la te de hôtel à nyonto. Va mi ba ngombe mi les cibles. Et ni une soin. Kebe la zitadia. Mi ba ngombe en touchant que le camp touchant. Merci bien. Merci beaucoup, maman. Merci pour les messages. Merci. Oui. J'ai plusieurs fois dit ici que... Oui, j'arrive, je vais te donner parole tout de suite. Je vais te donner, j'arrive. J'ai plusieurs fois dit ici que, au lieu de rester réclamer la libération de nos détenus politiques, vaut mieux on marche sur le... comment l'appelle-t-on? Prison civile de Lomé. J'ai plusieurs fois appelé les gens ici. Et j'ai dit ça ici. Mais il y en a certaines qui ont critiqué que ce n'est pas une bonne idée, c'est pas quoi. Vous savez, dans une lutte de libération là, il faut être prêt à tout quoi. Il faut être garçon et il faut être déterminé et tu dois montrer de quoi tu es capable quoi. Moi, selon moi, allumer mon caméra, revendiquer la libération de nos détenus, moi personnellement, moi je préfère qu'on marche sur le comment l'appelle-t-on, prison civile de Lomé. Parce que les gens que nous sommes en train de parler là, ils font semblant d'être des sous-miens quoi. Donc vaut mieux de les montrer directement quoi, d'aller droit au but quoi. Monsieur Fovi Katakou, vous avez la parole. Oui, merci Dissoro. Et je remercie à la dame de cœur qui vient de parler. Et bon, moi, ce que j'aimerais dire à chacun de nous, il va falloir qu'on fasse un peu d'effort pour voir dans des luttes comment est-ce que les gens ont traité les problèmes de prisonniers et au même moment, l'objectif principal de la lutte. Et quand nous allons vers l'Inde avec Gandhi, on a vu comment est-ce que Gandhi, ils ont traité la question des prisonniers politiques et au même moment, comment ils ont lutté pour la fin de l'impérialisme anglais. De même, quand nous prenons l'Afrique du Sud, on a vu comment aussi on traitait la question des prisonniers politiques au moment de la libération. Et pour pouvoir avoir la libération d'un pays, c'est l'élément déclencheur qu'on a besoin, l'élément mobilisateur. Donc pour moi, prisonniers, vie chère, l'injustice, la méchanceté de fort, ce sont des éléments qui vont nous permettre de construire des narratifs pour mobiliser les uns et les autres. Et on a besoin de mobiliser toutes les couches socio-professionnelles. Donc chaque couche pour le professionnel a son discours, a son narratif. C'est à nous d'être artistes par rapport à ça, quoi. Et la question des prisonniers politiques, en fait, nous ne devons pas, dans nos communications, donner l'impression que nous les reléguons au second plan. Non, parce que c'est important, parce que ce qui se passe, dit Soro, si je ne suis pas Fovi Katakou, je devais déjà fuir le Togo. Je vous assure, je devais déjà fuir le Togo, mais je sais ce qui se passe, quoi. Et j'y vais à la prison, j'écoute des gens, je vois, tout autour de nous, nous écoutons quoi. Nous rencontrons les parents des prisonniers politiques. Et c'est nous qui les remontons.
Et des fois, c'est moi qui les remontons. Regardez-moi. Ton enfant, lui, il a les deux bras, les deux pieds. Donc, t'inquiète. Si on est arrivé à sortir, si les autres sont sortis, eux aussi vont sortir. Et la personne qui fait ça, c'est fort Yansingbe. Et certains parents arrivent à comprendre. Donc, j'aimerais dire aux parents, à tout le monde qui nous écoute, que la question des prisonniers, les prisonniers politiques sont quelque chose qui est très important pour nous. Nous allons donner tous les moyens pour avoir leur libération. Mais il faut savoir que ces enfants-là, ces jeunes, bien ces pères de famille sont en prison parce que le Togo ne va pas bien. Ils ne vont pas sortir de prison pour encore continuer à vivre dans la misère, dans l'injustice. Ils vont encore aller en prison. Donc notre demande, c'est comment faire pour que plus jamais aucun Togolais n'aille en prison parce qu'il dit qu'il a faim. Notre demande, c'est comment faire pour que plus jamais aucun Togolais n'aille en prison parce qu'ils disent justice pour Abalo et puis on l'embarque. Notre combat, c'est plus jamais qu'on puisse arrêter quelqu'un parce qu'il a visité sa soeur et puis on dit qu'il est inculpé. Comment est-ce que la visite de sa soeur, comment est-ce qu'aller chez sa soeur, chez sa tante peut devenir chef d'inculpation au Togo? C'est grave. Donc, la question aujourd'hui, c'est la mobilisation de tout le monde. Et je continue par le dire. Beaucoup disent non, il faut mobiliser, il faut tant. Oui, tout le monde est conscient qu'il faut mobiliser. Je suis la première personne à réjouir si demain nous ayons toute une foule de Togolais dehors pour demander le départ de Fort. Mais nous savons comment ça s'est construit. Je nous en prie. En Afrique du Sud, on a vu. Les gens luttaient depuis. Mais quand les jeunes ont repris le travail, en 1980, on a vu ce qu'ils ont fait. Hein. Ce n'est pas une question que les gens disent que non, aujourd'hui on va se lever et la patrie va détruire. Mais ils ont recommencé par certaines choses. Ce n'est pas une question de petite action. C'est ça, c'est-à-dire nous n'avons pas les mêmes outils de violence comme eux. Mais nous avons le nombre, nous avons la détermination, nous avons la conviction. Et c'est comment amener les uns et les autres à comprendre que nous devons ensemble nous impliquer activement pour notre dignité, notre libération. C'est de ça qu'il s'agit. Comment je vais amener mon frère qui conduit des Zémédias qui dit que non. Zémédia n'est pas un métier de sécurité, c'est un métier qui tue à petit feu. Comment je vais amener maman à comprendre que tu vas au marché, demain quand tu ne seras plus solide, quand tu vas tomber malade, tu vas faire comment? Quelle sécurité tu as? Et pourtant tu paies les impôts et les taxes. Et pourtant tu vends sous le soleil. Et quand il pleut là, c'est dans la boue totale que tu vends. Comment nous allons amener cette maman à comprendre qu'il est là, il est temps pour elle aussi de s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans la lutte? Comment nous allons amener les chauffeurs aussi à s'impliquer dans la lutte? Comment nous allons inviter les syndicats? Comment nous allons inviter les infirmiers, les enseignants, les élèves, les étudiants, tout le monde à s'impliquer activement dans la lutte? C'est là où il nous faut voir les narratifs qu'il faut construire. Et ne relèvons jamais la question des prisonniers politiques au second plan. Et c'est l'élément de prison qu'on prend pour casser les morales. Et je termine ici. En Inde, qu'est-ce que les gens ont fait? Et quand Gandhi et les siens ont retourné la prison contre les Blancs. C'est-à-dire qu'on arrête quelqu'un, on met la personne dans de bonnes conditions. À la maison, les parents mangent bien. Quand les enfants sortent, ils sont comme des rois, quoi. Parce que leur papa est devenu un héros. Donc dans chaque maison, chacun veut avoir son papa en prison pour être traité comme un héros, quoi. Et dans un de ces des films, un enfant disait, on est venu arrêter son papa, et puis il disait, oh papa, tu peux rester là-bas, tu peux faire 3 ans. Hein. Parce que l'enfant sait que quand on va arrêter son papa, il y aura des avocats qui vont le défendre, son papa ne va pas mourir de faim, et que son papa défend une bonne cause. Même s'il meurt, l'enfant sait qu'il ne sera pas abandonné, il ne sera pas seul. Et l'enfant sait que même quand son papa est en prison, il ne va pas mourir de faim, il ne va pas aller à l'école, il va aller à l'école. Donc c'est à nous de nous organiser pour retourner la prison contre eux. Je dis, nos jeunes frères qu'on vient d'arrêter là, il suffit qu'on dise qu'on va leur donner, que chacun a 10 millions sur ses comptes. Demain, vous aurez d'autres jeunes qui vont encore oser, même si on va encore les arrêter. Mais si on dit que non, relegons, on va arrêter, les gens ne vont pas comprendre ça, quoi. C'est à nous de voir comment est-ce que nous allons retourner cette prison à Côte-Nyansingbe. Ce que dit Soro dit de marcher sur la prison, il y a plusieurs moyens de marcher sur la prison. Hein. Une des moyens très simples, il faut aller rendre visite aux prisonniers politiques. 10 000 Togolais qui décident d'aller rendre visite aux prisonniers politiques. Il n'y a aucune loi qui interdit ça. Hein.
C'est 200 francs Motion, seulement que tu vas payer. Merci. motion, est-ce que je peux parler? Non, Trismégis avait demandé motion avant toi, pas. Oui, Trismégis. Ablodé prend la motion et je reviens après. Ablodé prend et je reviens après. Après Ablodé. Ok. Ok, quand Ablodé va finir, Bala Baoui va prendre parole. Donc, Ablodé, vous avez 1 minute pour motion. Monsieur Fodoué Kadakou, c'est vous vous êtes sur le terrain, vous avez le pouvoir d'organiser la motivation des Togolais pour libérer les prisonniers togolais. Donc, faut pas parler, il s'agit d'une révolution. Faut pas parler de si on arrête quelqu'un, on met 10 millions bien l'argent sur son compte que ça va motiver les autres. Ça, c'est pas un esprit de révolution. Non, c'est l'exemple, il a donné ça.